Fawzi Lelouch, gilet jaune, est avec nous sur ce plateau. Fawzi Lelouch, bonsoir. Oui, bonsoir. On ne vous présente plus, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Vous étiez cet après-midi à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour attirer donc l'attention sur le RIP. Pourquoi ce soutien au RIP aujourd'hui? Parce que dans le cadre d'ADP. Dans le cadre d'ADP, parce que la population, les gens avec qui on discute, et la raison fait que c'est quelque chose que l'on veut pas, la privatisation de ADP. On veut pas qu'il soit privatisé parce que c'est une ressource immense pour financer tout ce qui pourrait être social. Et on comprend pas bien pourquoi il le privatise, au même titre qu'il a privatisé la Française des Jeux et Engie, au même titre que les autoroutes ont été privatisées. On parle de barrages et bientôt donc les routes nationales. Donc tout ce qui est profitable pour le pays et qui pourrait financer du social ou d'autres choses, plutôt que de taper dans nos poches et de taper sur les citoyens et sur ceux qui produisent les richesses de ce pays, eh ben non, on le vend, ils le vendent à leurs petits amis, et puis du coup, voilà, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent, c'est des bons placements. Donc voilà, il y aura plus rien demain pour financer ce qui est social dans ce pays, à part ce qui est déjà le cas aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui cotisent tout le temps. Voilà. Alors, on le disait, plus d'1 million de signatures pour ce référendum d'initiative partagée concernant ADP. On doit atteindre les 4,7 millions de signatures pour être validé. Pour rappel, néanmoins, est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, selon vous, doit se manifester après ce très grand nombre de signatures? Eh bien, d'après ses propos, il devrait le faire. De deux, pour avoir discuté avec les gens, et ne serait-ce qu'à l'aéroport, avoir vu aussi la réaction des gens qui y travaillent, les passagers, les gens qu'on a rencontrés, même les policiers qui nous ont dit « mais continuez, vous avez raison, parce que c'est vrai, on ne comprend pas ». Je suis désolé. Pour moi, il se met à dos la population et tout le monde comprend bien qu'il y a anguille sous roche concernant ces biens qui ont été financés par les Français pendant des années, qui appartiennent au patrimoine et qui tout d'un coup vont aller à la spéculation, vont aller à des gens qui n'ont pas besoin d'argent, qui en gagnent déjà beaucoup. Et voilà, ça va être que des centres de profit. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire demain quand il faudra financer ce qu'on a besoin au quotidien? Eh bien, ils vont frapper à votre porte, ils iront chercher dans vos poches et dans les banques, encore une fois, qu'on a d'ailleurs aidés et qui, eux, nous font pas de cadeaux au quotidien. Donc, voilà, ils diront, on n'a pas d'argent, faites des sacrifices, comme on fait depuis 30 ans et 40 ans. On en a marre de faire des sacrifices. Et là, c'est une décision incohérente à nos yeux. Et donc, voilà, on ne se laissera pas faire. Autre sujet qui inquiète, c'est bien entendu le projet de réforme des retraites. 10e jour de mobilisation aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi votre combat aujourd'hui, le combat des Gilets jaunes, plus généralement, ce projet de réforme des retraites? On combat depuis plus d'1 an pour la précarité, pour le pouvoir d'achat, pour la baisse des taxes, pour qu'il y ait plus de services publics, mais à la fois qu'il y ait une augmentation pour les pensions, les retraites et les chômeurs. Parce que c'est des accidents de vie. Chacun d'entre nous peut être confronté demain, peut se retrouver handicapé, peut se retrouver sans emploi, peut se retrouver en difficulté sociale dans sa famille et pour les siens. Et donc, c'est quelque chose que l'on défend depuis le début. Donc, c'est pas nouveau. Sauf que là, il s'attaque à quelque chose où, tout d'un coup, les différentes corporations, les différents métiers, les syndicats prennent conscience que, du coup, ils sont directement attaqués. Donc, jusqu'à où il est capable d'aller? C'est-à-dire que nous, depuis 1 an, on demande une revalorisation des salaires, on demande une meilleure considération et de l'égalité concernant l'environnement, concernant la justice, concernant aussi le pouvoir d'achat. Tout ce qui concerne aussi la fiscalité. Ça, c'est le point final où vraiment il tape tout le monde et il se fout complètement de ce que les gens dans la rue disent depuis 1 an. On pensait qu'il nous avait entendus, qu'il avait compris. Je vois que, voilà, pour moi, il n'a rien compris du tout. Et surtout, ils n'ont pas la volonté de vouloir le faire. Ils veulent faire comme eux, ils ont envie, comme ça les arrange. Même s'il n'est pas réélu dans 2 ans et demi, il laissera quoi? Il laissera vide encore ce pays de toutes ressources. Et puis, il aura affaibli encore tous nos acquis sociaux. Voilà, tout simplement. Et on passera encore à un autre et on votera encore pour le moins pire. Donc, il faut vraiment que ça cesse, quoi.
Grosse mobilisation attendue encore mardi prochain, mobilisation nationale à l'appel des syndicats. En un mot, pour conclure, vous serez à cette manifestation ? On y sera bien sûr, parce que si on ne soude pas les coudes là en ce moment, tout ce qu'on aura fait depuis un an n'aura pas de sens. Hein. Je pense que là, à un moment donné, il ne faut plus réfléchir et il faut y aller. Je veux dire, par contre... Vous n'étiez pas trop favorable, hein, vous, à la convergence ? Je ne l'étais pas du tout. Pour moi, je ne l'étais pas du tout, tellement j'avais une défiance de ceux qui négocient par rapport aux dirigeants. Dans le même sac, au fond, pour vous, hein, c'était syndicat, gouvernement. Mais parce que je sais très bien que ceux qui sont en train d'essayer de négocier toujours pour eux, c'est toujours ceux qui les dirigent. Je le sais, et j'ai peur même qu'on soit aspiré de tous les efforts qu'on a faits. De tous les cas, ils bénéficient des efforts qu'on a faits depuis un an, parce que ça rajoute par-dessus la crise sociale qu'il y a actuellement. Mais honnêtement, regardez, ce matin, on a fait le péage de Saint-Arnoux. C'est bien quand on voit les visages, le sourire des gens, quand on voit le peu qui gagnent à ce moment-là de ne pas payer ce péage, je peux vous dire c'est du pouvoir d'achat qui revient directement là où il aurait dû sortir, c'est-à-dire dans leur poche. Rien que ça justifie le fait de débloquer et ça justifie le fait de plutôt empêcher les gens d'aller travailler, plutôt d'essayer de faire des transports gratuits et faire de la circulation gratuite, que les gens puissent voyager gratuitement. C'est encore inadmissible aussi quand on va visiter quelqu'un qui est malade, que tous les parkings, par exemple, des hôpitaux qui ont été financés par les contribuables se retrouvent à être payants. Je trouve ça immoral. À un moment donné, il faut faire toutes ces actions-là. Et donc voilà, les Gilets jaunes pensent plutôt à redonner du pouvoir d'achat aux gens plutôt que de les empêcher de pouvoir circuler, de pouvoir avancer. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont syndicalisés qui ne seront pas contents. Mais en attendant, je donne mon opinion. Et pourtant, je suis avec eux dans la rue parce que je sais que là, on a besoin de la mobilisation de tout le monde. Voilà, tout simplement. Et je me suis plié aussi à la décision collective. Merci beaucoup, Fawzi Lelouch, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes gilet jaune.